Nous nous retrouvons dans la partie plus intime de ce studio avec vous, Dan Sprinceana. Merci d'être avec nous. Merci. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sculpteur. Vous êtes un sculpteur très particulier parce que vous sculptez sur du végétal, sur des arbres et pas sur n'importe quels arbres. C'est des arbres qui ont été malheureusement tombés à la tempête, la grande tempête de 99. Donc il y a eu des millions d'arbres et donc j'ai vu à un moment donné dans le domaine national de Saint-Cloud le ravage de ces tempêtes et j'ai eu l'idée de leur donner une deuxième chance, une deuxième vie. Voilà, une renaissance quelque part. Alors on voit sur les gigantesques. On voit sur les images que vous n'y avez pas de main morte, hein, vous y allez à la tronçonneuse au départ. Au départ, quand on attaque des souches de 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, des fois, il faut pas aller avec la fourchette et le couteau, quoi. Alors Dan, vous êtes très vite tourné vers de jeunes artistes ou de jeunes talents en créant un concours. L'idée au départ, c'était de créer un événement. Organiser une manifestation mémoire à la nature, écologie, tempête. Et donc, pour produire, je ne pouvais pas produire autant de pièces. Donc, j'avais deux possibilités de contacter des professionnels ou des jeunes. Et vite, la décision a été prise, on donne la chance aux jeunes. Donc, il y a 11 écoles de beaux-arts qui ont participé à cette aventure. Il y a 25 élèves de la France entière, quoi. Et les thèmes de ces sculptures, c'est toujours c'est pas déterminé, enfin c'est pas imposé. Très libre, c'est simple, artiste... mémoire des racines. D'accord. À vous de jouer. Alors votre savoureuse accent, ça vient d'où? Ça vient de Roumanie, c'est ça? Parce que vous avez une histoire, le mot mémoire pour vous, ça veut vraiment dire quelque chose. Je suis en train de réfléchir si ça sert la mémoire ou si ça sert pas la mémoire, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la mémoire. C'est sûr que je viens d'un pays où on a vu tout à l'heure une de mes pièces qui s'appelle Ouverture, avec des barreaux, et je viens d'un pays où il y avait beaucoup de barreaux. Vous avez beaucoup souffert de la dictature de Ceausescu? Beaucoup souffert comme tout le monde, mais j'avais deux possibilités, ou rester et me plier, ou partir. Et vous êtes parti, vous avez fui j'ai fui ce régime, j'ai passé le Danube à la nage. Deux fois, et 2 fois vous avez été pris. Ouais, c'est des accidents. Vous avez traversé le Danube à la nage et vous vous êtes fait prendre par la police. Par la police roumaine. Bon, j'ai passé quelques mois sous les barreaux des prisons politiques, mais c'est du passé, il y a 30 ans maintenant, il y a l'ouverture vers l'avenir, vers l'art, vers la sculpture, vers le sourire. Alors, un mot justement peut-être de la culture en France et de la place qu'on donne aux jeunes artistes. Est-ce qu'elle est suffisante selon vous? Je dois être politiquement correct ou pas? Non, vous pouvez dire ce que vous pensez. Non, je pense que... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai que des entreprises privées nous aident beaucoup, nous ont beaucoup aidés. Il y a le domaine national de Saint-Cloud qui nous a beaucoup aidés pour cette aventure. Il y a ce monsieur Gilles Bonvial qui est administrateur du domaine. Mais au niveau pouvoir public, c'est... Mais c'est-à-dire, vous avez déjà exposé toutes ces œuvres et les pièces de ce concours dans les jardins du Sénat, au Luxembourg. Cet été, mois d'août, 3 semaines, à l'orangerie du Sénat. Ouais. C'est un bel endroit d'ailleurs. Bel endroit, on a eu 50 000 personnes, donc le dernier jour de clôture, on a eu plus de 4 000 personnes, avec la file d'attente, 3 fois file d'attente. Et là, donc, vous vous déplacez au parc de Saint-Cloud dans l'ouest de Paris. Quelque part en retour à la source, encore une fois, donc on est dans le parc de Saint-Cloud jusqu'à fin novembre, dans un endroit magnifique qui s'appelle Jardin Trocadéro, mais nous ne confondons pas avec Trocadéro de la Tour Eiffel, le centre de Paris. Donc c'est un jardin à l'anglaise, magnifiquement décoré. C'est une très belle balade à conseiller quand il fait beau, profiter des derniers rayons de soleil pour aller vous balader là-bas. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à 20 novembre. Alors, Dan, un petit mot du jury. Vous disiez que vous étiez très soutenu par certaines entreprises, par la ville de Saint-Cloud. Des beaux noms aussi dans vos jurys, dans la composition du jury, avec Cornette de Saint-Cyr notamment. J'ai eu la chance d'avoir Pierre Cornette de Saint-Cyr, que tout le monde connaît, commissaire-priseur, qui a dit oui tout de suite.
et qui, le pauvre, il est venu le jour même de Bangkok pour ne pas être en retard au jury. Oui. Donc il s'est beaucoup impliqué. On a eu un jury d'exception qui a très bien travaillé, de bonne humeur, c'est magnifique. Dan Sprinceana qui redonne vie aux arbres par la sculpture. Bravo, en tout cas, c'est très très beau. C'est à voir au parc de Saint-Cloud dans l'ouest de Paris. Voilà, Direct Matin, sur vos écrans. C'est terminé. N'hésitez pas.